Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Votre premier message ici, c'est le petit poussé qui vous dit « Aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. » Donc là, on vous dit de vous faire confiance, hein. Vous saurez toujours retomber sur vos pattes, vous saurez toujours retrouver votre chemin si vous vous sentez égaré. De plus, n'oubliez pas que vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui pouvez donner la direction dont vous avez envie. C'est pas les autres. Et on vous demande de suivre aussi votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Donc prenez votre vie sentimentale en main en écoutant votre cœur. N'oubliez pas ça. Et on vous dit aussi que vous avez semé ce qu'il fallait justement pour votre guérison, pour vos compréhensions, pour aller de l'avant, tout simplement. Donc c'est un joli message pour vous, amis Gémeaux. Ici, quelle est votre couleur? Quelle couleur va vous accompagner au mois de juillet? C'est le blanc qui vous dit « Mon essence profonde est lumineuse et pure ». Oui, vous allez être lumineux et lumineuse et vous allez être pur. Et surtout, ce qu'on me dit, c'est que vous allez rayonner dans la joie. Vous serez vous, tout simplement. Vous aurez envie d'être vous dans toute votre pureté, dans votre innocence aussi et dans votre lumière. Vous irradierez les gens autour de vous, en fait. C'est pour ça que c'est ce qu'on me dit de vous dire, en tout cas. Ici, quelle est votre énergie principale pour le mois de juillet? C'est l'énergie de l'esprit. Donc, qu'est-ce que vous dit l'esprit? L'esprit, il est détenteur de toutes les réponses. Donc, il y a de fortes chances que vous sachiez déjà à quoi vous en tenir si vous rencontrez une nouvelle personne, si vous êtes célibataire. Par rapport à votre couple, si en ce moment ça va moins bien, vous saurez déjà à peu près d'où vient l'énergie du moins bien, ce que vous pouvez faire aussi pour y remédier. En tout cas, vous aurez déjà pas mal de réponses à votre actif en fonction de la problématique qui pourra se poser à vous, ou en tout cas selon les énergies qui viendront vers vous, si c'est une nouvelle rencontre, si cette personne vous plaît ou pas. Ici, ce qu'on vous dit également, c'est que l'esprit vous invite à l'ouverture, à la joie d'être, tout simplement. Soyez-vous, tout simplement, et vous serez joyeux et joyeuse de montrer quelle belle personne, pure et lumineuse, vous êtes. L'esprit va vous montrer aussi que vous pouvez communiquer. Et il va vous donner aussi le sens général de votre évolution. Oui, parce que vous avez déjà des compréhensions. C'est ce qu'on vous dit ici avec le petit poussé. Hein. Vous avez déjà semé tout ce qu'il fallait pour avoir les compréhensions par rapport à l'évolution de votre vie sentimentale. En plus, on vous dit que vous êtes débrouillard et débrouillarde et que vous saurez retrouver votre chemin si vous vous sentez égaré à un moment donné. Donc, si votre vie de couple n'est pas satisfaisante, vous saurez retrouver votre chemin, vous saurez reprendre votre vie en main. C'est ce qu'on vous dit aussi, donc il n'y a aucun souci. Vous avez déjà toutes les compréhensions nécessaires, toutes les clés en vous pour répondre aux problématiques qui pourraient surgir, parce que de toute façon, vous avez l'énergie de l'esprit qui a toutes les réponses déjà. Donc l'esprit va générer votre façon d'appréhender la réalité afin que vous puissiez grandir et évoluer. Oui, c'est à moi, vous allez grandir, vous allez évoluer, et vous allez comprendre que vous avez beaucoup de compréhension par rapport à la direction que vous voulez donner à votre cœur, en tout cas. Donc cette énergie va vous demander de faire preuve de lucidité et de prendre conscience d'une situation. On va vous demander aussi de prendre conscience des sentiments d'une personne vis-à-vis de vous, ou peut-être de vous vis-à-vis d'une autre personne, de vos sentiments vis-à-vis d'une autre personne. Cette énergie va vous demander également de garder l'esprit ouvert, clair et libre de tout jugement. Oui, ne soyez pas dans le jugement, surtout s'il y a une personne qui vient dans votre vie qui vous plaît et qui est atypique, qui ne correspond à aucun des standards que vous aviez jusqu'à présent. Donc restez ouvert d'esprit parce que vous pourriez être surpris et surprise au mois de juillet. Donc cette énergie va vous demander également d'être en paix avec vous-même car vous êtes protégé et vous allez vous voir offrir une infinie de possibilités. Oui, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez avoir une infinie de possibilités pour évoluer. Que vous soyez en couple, oui, faire évoluer votre couple forcément, ou si votre couple bat de l'aile et que vous ne vous retrouvez plus dans votre couple, peut-être vous aurez le courage de prendre la décision de quitter votre partenaire. Et pour les célibataires, vous ici, vous aurez l'infinie possibilité de voir ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de butiner ou est-ce que vous avez envie de vous rencontrer la bonne personne pour construire quelque chose de sérieux? Ça aussi, c'est à vous de voir, mais c'est vous qui avez les rênes en main. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie sentimentale. Ne l'oubliez pas. Donc l'esprit va renforcer votre détermination et votre conscience.
Et il va vous aider aussi à communiquer facilement. Et vous saurez être ferme dans vos décisions, dans vos résolutions. Donc oui, pardon. L'esprit va vous aider à communiquer. Et moi, il ne m'aide pas là. Oui, il y a des choses à communiquer ce mois-ci. C'est pour ça que ça me gratte. Vous avez des décisions à prendre. C'est ça, je retrouve la voix. Vous avez des décisions à prendre, vous avez des choses à exprimer. Et vous avez des résolutions à prendre. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes maître et maîtresse de votre vie. Oui, il y a des résolutions à prendre. Vous avez vu comme la voix revient d'un coup. Donc il y a vraiment, ça va vraiment parler à certains et certains d'entre vous. Reprenez votre vie en main, reprenez votre vie sentimentale en main. Prenez des résolutions. Soyez ferme dans vos décisions. Soyez ferme dans vos actions. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire également. Et ben voilà, j'ai retrouvé ma voix. Il y avait quelque chose vraiment à dire ici. Ici, pour certains d'entre vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'attendre. Il faut rester patient. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de rencontrer la bonne personne. Mais on vous dit, attendez encore un petit peu. Le moment n'est pas encore venu. Vous n'êtes pas encore forcément tout à fait prêt et prête. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de guérison. On vous dit que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de terminer une guérison. Vous êtes en train de retrouver l'équilibre, le calme et la paix en vous. Donc oui, c'est parce que vous êtes en train de retrouver ce calme et cet équilibre que vous allez pouvoir enfin agir. Vous allez pouvoir prendre des décisions et peut-être aussi des résolutions par rapport à certaines choses, à la direction que vous voulez donner aussi à votre vie amoureuse. Pour d'autres ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une relation instable. C'est peut-être ça aussi la résolution et la décision à prendre. Vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à cette relation instable. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, il y a des grandes chances que oui, il y a quelque chose qui ne vous convienne pas et que vous avez peut-être décidé d'y mettre fin ou de tourner le dos. N'oubliez pas que vous avez les rênes en main de votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de triangle amoureux et on vous parle de rivalité. Donc ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux. Ou peut-être que vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de votre autre. Ou, et en tout cas, ça ne vous plaît pas. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a des choses, c'est ce qu'on disait. Il va y avoir des décisions, il y a des communications. Vous allez devoir communiquer par rapport à ce triangle amoureux, par rapport à cette rivalité qui vous pèse. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit oui, vous avez un refroidissement. Peut-être que vous avez peut-être le cœur en froid. En tout cas, il y a une situation qui jette un froid par rapport à votre relation amoureuse. Ou peut-être que vous, en tant que célibataire, vous étiez peut-être en train de vous intéresser à une personne et il y a quelque chose qui jette un froid par rapport à l'intérêt que vous avez pour cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui vous refroidit. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une transformation et d'un renouveau, bah oui, n'oubliez pas que vous avez les rênes en main, donc c'est à vous de prendre des décisions si vous voulez un renouveau, si vous voulez transformer quelque chose dans votre vie sentimentale. En tout cas, on parle de changement et le changement va vous donner des ailes. Donc oui, forcément, il va y avoir du changement pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est parce que vous aurez pris la décision. N'oubliez pas ici que ce mois-ci, vous aurez décidé d'être vous-même. Donc, en décidant d'être vous-même, vous serez à même de prendre des décisions qui vous conviennent et d'être maître et maîtresse de votre vie. Et en plus, vous êtes aidé par l'esprit qui a déjà toutes les réponses. Donc oui, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des réponses à vos questions et vous allez pouvoir vous offrir à d'autres possibilités parce que vous aurez l'esprit clair et ouvert aussi ce mois-ci. Donc ici, on vous dit d'attendre encore un petit peu parce que votre guérison n'est pas totalement terminée par rapport à cette relation qui a été instable. Donc ici, vous êtes en train de guérir d'une relation instable. Donc attendez encore un petit peu avant de vous lancer dans autre chose. Ça arrive, patience. Ici, on vous dit que par rapport à une rivalité ou un triangle amoureux, bah, ça vous a jeté un froid en tout cas. Donc peut-être que ici, peut-être que vous êtes séparé de cette personne, ou peut-être que vous n'étiez pas au courant que cette personne était déjà en couple aussi. C'est peut-être vous, la tierce personne qui est arrivée dans un triangle, qui avait formé un triangle amoureux, ou peut-être qu'il y a un triangle amoureux avec une tierce personne. Vous êtes en couple et c'est une tierce personne qui arrive, ou vous apercevez qu'une personne vous intéresse, mais il y a une autre personne qui tourne autour et que apparemment, bah, cette personne n'est pas insensible et serait peut-être même pas insensible à jouer sur les deux tableaux. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, ça vous refroidit et vous avez plutôt envie de vous retirer de cette situation. Et vous avez bien raison parce qu'il y a un renouveau qui vous attend. Il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre de revivre, de vous transformer. C'est ce qu'on vous disait, il y a quelque chose il y a une situation qui va vous permettre de grandir et d'évoluer ce mois-ci. Je pense que c'est ça, qui va vous permettre d'avoir des compréhensions de ce que vous voulez vivre, de ce que vous ne voulez pas vivre. C'est pour ça que le changement va vous donner des ailes, parce que vous allez vous diriger d'ici la fin juillet
ce ne sera pas pour mois de juillet, je pense que ce sera pour début, pour certains et certaines d'entre vous, vers une jolie rencontre, en tout cas, si vous avez décidé de rencontrer la bonne personne ou de construire quelque chose ici. Mais en tout cas, il y a du changement et vous allez avoir envie de sortir, de vous épanouir et d'être vous tout simplement. Ici, on vous dit de patienter encore un petit peu par rapport à cette situation. Alors peut-être que on vous demande encore d'observer encore la situation. Alors vous voyez comme ça vous parle, hein. Est-ce que vous allez encore patienter encore longtemps pour observer cette rivalité ou ce triangle amoureux qui est en train de se mettre en place? Peut-être qu'on vous demande de patienter pour peut-être avoir plus de preuves, je ne sais pas. Vous voyez dans quelle situation, dans quelle tierce vous vous proposez dans cette situation, ou si vous êtes en rivalité avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on vous demande encore de patienter par rapport à ça, peut-être de garder l'esprit ouvert, peut-être que la rivalité qu'il y a, c'est peut-être votre partenaire qui va y mettre fin, tout simplement, et vous allez avoir la preuve que votre partenaire vous aime, en tout cas la personne qui vous intéresse vous aime aussi, donc c'est pour ça qu'on vous demande aussi peut-être de patienter pour avoir des preuves de l'attachement de l'autre personne vis-à-vis de vous. Ici, on vous dit que vous êtes en train de guérir votre cœur qui était dans le froid, et vous êtes en train de réchauffer votre cœur ici, donc le froid ne sera plus de mise dans votre cœur parce que vous êtes en train de guérir, vous retrouvez la sérénité et le calme et la paix et ça, vous allez pouvoir enfin vous ouvrir à d'autres possibilités. Et ici, on vous dit que la transformation, vous allez vous transformer par rapport à cette relation qui a été instable. Alors, deux choses. Soit cette relation qui était instable va se transformer en quelque chose de beaucoup plus stable et ça va vous donner des ailes et vous allez pouvoir bâtir sur de nouvelles bases et il y a vraiment comme un renouveau par rapport à cette relation, c'est possible. Soit vous tournez le dos à cette relation et c'est vous qui vous dirigez vers le renouveau, vers une nouvelle transformation, ça va vous donner des ailes parce que ça vous a permis d'avoir des compréhensions justement sur ce que vous vouliez, sur ce que vous ne vouliez pas et sur quelle relation vous voulez attirer, créer dans votre futur. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Plutôt des sacrées énergies en tout cas, hein. Mais on est en raccord avec l'esprit parce que vous êtes et en raccord avec le petit poussé parce que vous allez vraiment prendre les rênes de votre vie, vous allez vraiment vous diriger vers ce qui vous convient le mieux. Parce que vous allez avoir les compréhensions et les éclaircissements nécessaires, parce que vous aurez envie d'être vous aussi, et parce que vous savez qu'il y a un passage à faire, vous allez grandir et évoluer. En tout cas, n'oubliez pas de garder l'esprit ouvert et libre de tout jugement, surtout par rapport à cette situation. Je pense qu'ici, il se pourrait que vous puissiez voir des choses qui ne reflèteront pas la réalité. Je pense que peut-être que vous aurez peut-être l'impression, certains d'être trompés, et en fait, ce ne sera pas la réalité. Votre autre sera en train de se dépatouiller de cette histoire, il n'aura peut-être pas voulu vous en parler pour pas vous inquiéter, donc attention, c'est pour ça qu'on vous dit de patienter, de ne pas surréagir de suite. Soyez dans l'observation, de toute façon vous saurez retomber sur vos pattes, tel le Gémeaux que vous êtes. Ici, pour le premier décan, quel est le message qu'on vous dit? Doute, tracas, remise en question. Oui, ça peut être ici, doute, tracas, remise en question. Il y a aussi des remises en question par rapport à cette situation. Et il y a eu des tracas et des doutes, mais là, c'est passé par rapport au cœur froid. Mais vous allez passer un cap. Vous êtes en train de grandir et d'évoluer par rapport à tout ça. Pour le deuxième décan des Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de changement et de transformation. Bah, il est là, la transformation, oui, il y a un renouveau qui s'annonce, mais c'est vous qui allez vous diriger vers le renouveau. C'est vous qui allez prendre votre vie en main parce que vous aurez décidé que maintenant, il est temps pour vous. Regardez, il y a un papillon ici et sur la carte ici, il y a le papillon aussi, hein. Donc, il y a vraiment une transformation, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous êtes à l'initiative d'une nouvelle chose dans votre vie, d'une nouvelle direction, d'un nouveau chemin, en tout cas. Et c'est tant mieux. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? De fait de sortie d'activité, bah oui, vous allez avoir envie de sortir, vous allez avoir envie de vous épanouir, vous allez avoir envie d'incarner la joie, de vous ouvrir à la joie, d'être vous tout simplement. Vous avez envie de vous ouvrir à l'infini des possibilités, surtout si vous êtes célibataire. Surtout si vous êtes dans cette relation-là qui se termine, on-off, instable, vous avez autre chose à faire. Donc, il est temps de passer à autre chose. C'est peut-être parce que vous allez passer à autre chose aussi. Cette personne va comprendre que bah, finalement, vous n'êtes pas acquis ou acquise. Que cette personne va se dire, ma mince, finalement, moi, je l'aimais bien, celle-là ou celui-là. Et c'est pour ça qu'il va y avoir peut-être un renouveau et un changement. Mais en tout cas, vous allez profiter, vous allez sortir, vous allez faire la fête et vous allez vous amuser. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir un conseil avec l'amour universel. Quel message, quel conseil. Oula. Ah bah, non, il y en a deux. Il y en a deux. Et moi, j'en veux qu'une.
Allez, voilà. La guidance divine. Bah, l'esprit, c'est un petit peu ça aussi. La guidance divine, vous êtes guidé. Et si on parle de chemin, donc là aussi, vous allez être guidé, il y a un chemin. Donc, guidance divine, qu'est-ce qu'on vous dit? La guidance divine. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Donc, écoutez votre instinct, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour prendre votre vie en main. Vous êtes débrouillard et vous saurez retrouver votre chemin. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre instinct. Et avec l'esprit, qu'est-ce qu'on vous disait? Ben, que vous êtes le détenteur de toutes les réponses. Donc oui, suivez votre intuition. Écoutez la petite voix à l'intérieur de vous, elle saura vous donner les bonnes réponses. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez. Ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Oui, ressentez vraiment. C'est pour ça aussi qu'on vous disait ici, attendez. On vous demande vraiment d'écouter votre intuition par rapport à cette situation. Je reviens toujours à celle-là parce que, oui, ressentez. Vous allez ressentir, vous saurez la vérité rien qu'en observant les choses et vous aurez déjà les compréhensions et les réponses avant que votre autre vienne vous voir et vous raconte ce qui se passe. Je pense qu'ici, la situation sera trompeuse. Donc c'est pour ça ici soyez vigilante et soyez patient. Ayez conscience. C'est ce qu'on vous disait, soyez lucide et ayez conscience de ce qui se joue. Peut-être qu'on va essayer de briser votre couple, une tierce personne va essayer de briser votre couple en vous faisant croire que votre autre vous trompe. Mais c'est faux. Mais c'est ce qu'on vous dit ici, vous aurez la lucidité et surtout vous saurez ressentir. Vous aurez votre guidance divine intérieure. Vous avez semé assez d'expérience autour de vous pour savoir retomber sur vos pattes et avoir ces compréhensions-là. Donc oui, ressentez vraiment. Arrêtez-vous et écoutez vraiment. Écoutez vraiment ce que vous dit votre cœur, écoutez vraiment ce que vous dit votre intuition et vous saurez. Vous saurez exactement ce qu'il se passe ici dans cette situation-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit d'insister. Donc soyez attentive et attentif à ce qui se joue vraiment devant vos yeux. On va essayer de... c'est pas votre autre qui va essayer de vous induire en erreur, c'est la tierce personne. Voilà pour vous. Et si c'est vous qui êtes la tierce et que l'autre personne est en couple, vous allez ouvrir les yeux, vous saurez, vous allez avoir la compréhension qu'en fait cette personne n'est pas libre. Je pense qu'elle ne se présentera pas comme personne en couple, je pense qu'elle se présentera comme personne libre et en fait vous aurez la compréhension que cette personne n'est pas libre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention, soyez en attente, regardez bien, ressentez bien, écoutez votre guidance intérieure. Elle saura elle saura vous avertir, elle saura surtout écouter et ressentir. Vous aurez toutes les réponses, c'est ce qu'on vous dit avec l'esprit. Oui, vous allez être guidé et votre esprit saura vous montrer les belles choses et les bonnes choses pour vous également. Que vous soyez en couple dans cette situation-là ou célibataire. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et que surtout, ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, mais je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.